Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. On va traiter pour ce cours-là la troisième partie de l'amortissement. Donc, dans les premières parties, on a traité des initiations sur l'amortissement. Ou dans la deuxième partie, on a travaillé sur les procédés, et plus exactement sur l'amortissement linéaire ou ce qu'on appelle l'amortissement constant. Maintenant, pour cette troisième partie, on va parler de l'amortissement dégressif. Alors, ou bien le deuxième volet des procédés de l'amortissement, ce qu'on appelle l'amortissement dégressif. Alors, l'amortissement dégressif, c'est quoi? C'est comme l'amortissement linéaire, mais à l'exception que l'amortissement linéaire, elle est constant, alors que l'amortissement dégressif, elle est variable. C'est-à-dire quoi? L'amortissement linéaire, elle est répartie d'une manière égale sur les années, alors que l'amortissement dégressif, elle n'est pas répartie. On trouve la majorité des prestations les premières années, et dans les dernières années, on trouve un amortissement qui est mineur et miniaturisé, vu que les dotations, les annuités sont les plus grandes et sont calculées les premières années. Donc, c'est quoi l'amortissement dégressif? Juste pour avoir une petite lecture, permet un amortissement décroissant, les annuités étant plus forts au départ, c'est-à-dire les premières années, sont exclues de la pratique du système dégressif. Alors, c'est une méthode sur lesquelles on a utilisé, elle est consentie par le fisc, afin d'augmenter les charges et réduire le volet du résultat sur l'entreprise. Bien sûr, ce qui ne sont pas inclus dans ce type d'amortissement sont les immobilisations en non-valeur, les constructions et les voitures personnelles. C'est-à-dire que les annuités d'amortissement sont plus importantes dans les premières années, et pour les années suivantes, elles vont être d'une manière qui ne sont pas importantes, c'était donc d'une manière décroissante. La majeure partie des annuités les plus fortes, elles seront toujours dans les premières années. Donc le taux dégressif. C'est quoi le taux dégressif? On a parlé pour le deuxième volet, on a parlé le taux constant linéaire. Maintenant, on va parler de taux dégressif. Le taux dégressif, c'est-à-dire quoi? C'est le taux constant, ou le taux d'amortissement dont on a déjà vu, ce qu'on appelle le taux constant, fois le coefficient fiscal, qu'on appelle un coefficient. Comment on va le calculer? On va le voir, juste pour comprendre. Donc l'État, pour multiplier cette annuité pour devenir plus forte, il a donné des coefficients fiscaux selon la durée d'amortissement. Comment? On va vous montrer. Alors, pour une durée d'amortissement entre 3 et 4 ans, donc on a un coefficient fiscal de 1,5. Donc on va multiplier le taux, au lieu de 20%, au lieu de 25%, il sera maintenant fois 1,5, ce qui est égal à 37,5. Ou la 20%, ça fait fois 2, ou la plus que maintenant sur 10%, maintenant, la durée sur 10 ans, il y a 10%, le taux constant, on va multiplier par 3. Juste pour avoir une idée sur la chose, on va voir l'exemple. Pour un taux linéaire de 20%, le taux dégressif, ou 20% fois 2, est à 40%. Parce que 20%, l'année, c'est combien? C'est 5 ans. Le coefficient est 2, car pour le taux linéaire de 20%, n est la durée. C'est 5 ans. On a déjà vu dans le tableau précédent, c'est-à-dire pour 5 à 6 ans, donc on a un taux de 40%. Bien sûr, c'est 20% fois 2. S'il a 8 ans, donc le taux linéaire 100 sur 8, 100 pour 8 est 12,5, c'est le taux linéaire. Mais on a plus que 8 ans, c'est plus que 6 ans, donc on va appliquer le taux de 3%. Donc c'est 12,5%, le taux linéaire fois 3, donc le coefficient fiscal est égal à 37,5. Donc le coefficient est égal à 3 car le n est supérieur à 6 ans. Donc on l'a déjà donné dans le tableau précédent des coefficients fiscaux. Alors, maintenant, on va passer aux annuités. Donc les annuités, c'est quoi? Ils sont calculés à travers, c'est de la même manière, mais à l'exception, il y en a des exceptions. Donc les annuités ne sont pas calculées à travers la valeur d'origine. Donc ils sont calculés à travers les VNA début et VNA fin. On va vous expliquer comment. Premièrement, c'est comment on calcule. Donc l'annuité dégressive, il y a le VNA du début, ce qu'on appelle la base de calcul, fois l'autodégressif. C'est-à-dire quoi? C'est pas comme on a fait l'amortissement linéaire, la valeur d'origine elle est constante. Non.
La base de calcul, l'annuité dégressive, c'est la VNA restant à la fin. C'est-à-dire la VNA, c'est-à-dire la valeur d'origine ou la moins le cumul d'amortissement. On va le calculer. Je vais vous montrer comment. À travers, alors, juste pour cerner les choses, donc une application, donc un matériel acquis au 3-4 2015 au prix de 900 000 comme valeur d'origine et amortissable sur 5 ans. Au taux dégressif, bien sûr. Calculer la dotation dégressive 2015-2016. Premièrement, si on veut calculer la dotation pour, par exemple, 2015. Premièrement, il faut calculer la dotation, la base de calcul, fois l'autodégressif, fois 1 sur 12. Pourquoi on n'a pas mis la valeur d'origine? Parce que normalement, on a dit que le cas constant. On parle de la base de calcul. Donc, soit le taux dégressif, soit le taux constant, soit le coefficient fiscal. Donc, on a plus qu'on a 5 ans, donc c'est 100% sur 5, les 20%, fois 2, c'est le taux dégressif, c'est 40%. Et 2, c'est le coefficient fiscal. Donc, la dotation de 2015, c'est la base, parce que c'est le mois 2015, parce que c'est l'année où on a acquis les biens, donc on va prendre la valeur d'origine, 900 000, fois 40% de l'autodégressif, fois le N, parce qu'on n'a pas pris le 31, le 34, il y a les 9 mois qu'il a resté dans l'entreprise. C'est que c'est, par exemple, c'est 4, 5 jusqu'à 12, c'est-à-dire 9 mois, sur 12, c'est égal à combien à 9 dotations? 270 000. Alors ça, c'est la dotation. Donc, il y a la première année, la dotation, il y a le cumul d'amortissement. Donc, il y a la VNA, il y a la valeur d'origine, il y a 900 000, moins 270 000, parce que il y a la dotation, il y a le cumul d'amortissement. Donc, on a combien de montant? Donc, on a un montant d'IL 600, à peu près 630 000. Alors, on va multiplier par 40%. Donc, la VNA, on va la multiplier par 40%, fois 12 sur 12, parce qu'on en a pris toute l'année, est égal à 252 000. Ici, on n'a pas mis la valeur d'origine. Non, on a pris la VNA, la valeur nette d'amortissement. Bien sûr, on va plus expliquer dans le tableau d'amortissement pour concerner les choses. Alors, donc, un matériel acquis pour un prix de 900 000 est amortissable sur 5 ans. Donc, taux dégressif, bien sûr. Donc, premièrement, ce qu'il faut cerner. Comment établir le tableau d'amortissement lorsqu'on a la date, c'est le 1-1, le 14, c'est le 1er janvier. Ou lorsqu'on a le 3-4. Donc, on va voir, exemple par exemple. Donc, ici, on a, comme date d'acquisition 14-1, donc on a la période, et on a la valeur. Ici, le tableau, c'est pas tout à fait normalement comme l'autre. Il y a une erreur, on ne va pas mettre valeur d'entrée de marque, on dirait la VNA. La VNA, donc s'il vous plaît, veuillez retenir avec moi. Dans la première colonne, on ne va pas mettre la valeur d'entrée, c'est une erreur de frappe. Bien sûr, ici, on va mettre ce qu'on appelle la base de calcul ou la VNA, début. À retenir, s'il vous plaît. Le taux retenu, ce qu'on va choisir. L'annuité, c'est comment on va calculer la dotation. L'amortissement cumulé et la VNA, fin, ce qu'on appelle la VNA fin, la VNA d'amortissement fin, à l'auto dégressif, l'auto constant. On va commencer. Donc, puisqu'on a le 14-1, donc la 2015-12, 2016-12, 2017-12, 2018-12 et 2019-12. Donc, la base de calcul, c'est pas, alors, je répète, c'est pas la valeur d'entrée, c'est la base de calcul 900 000. Alors, ici, on va calculer le taux. Combien de 9 le taux constant? C'est 20%. Puis le taux dégressif, puisque amortissable sur 5 ans, on les voit 40%. Donc, on va mettre ici 40%, c'est le taux dégressif. Alors que le taux constant, donc comment on va le calculer, le taux constant? Si l'amortissement commence avec une année entière, la dette annuelle, ça veut dire quoi? Le taux constant, il est 100% sur 5. Donc, on va l'appliquer. Alors, c'est quoi le taux constant? Ou 100% sur 5. Il est égal à combien? 20%. Si on peut voir lequel est le plus grand, le taux constant ou le taux dégressif? Bien sûr, le taux dégressif. Donc, on va retenir le taux le plus élevé. Et on voit 40%. Parce qu'on a mis le taux retenu. Alors, si on veut calculer l'annuité, il y a 900 000 et on en met au haut, fois 40 fois 12 sur 12, est égal à 360 000. Ce qu'on a mis l'annuité. Parce qu'on va appliquer le taux de 40%. Parce que voici le plus grand plus que le taux constant. Donc, puisqu'on n'a pas déjà une annuité auparavant, donc la première annuité, il y a le cumul d'amortissement. Donc, ce qui est égal à 360 000. Alors, c'est quoi la VNA? C'est la valeur d'entrée moins l'amortissement cumulé. L'IA est égal à 540 000. Puis, on va prendre 540 000
Had la VNA fin, et on va mettre comme début. C'est pas la valeur d'entrée, c'est une erreur de saisie. C'est la valeur dans VNA début, 540 000. Maintenant, qu'est-ce qu'on va calculer? Le deuxième taux constant. Donc, une année, elle est déjà amortie. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va la soustraire. Donc, comment on va calculer le taux constant maintenant? C'est 100% divisé à la 5 moins l'année qui est déjà amortie. Donc, on ne va pas la prendre en considération sur le calcul ici. Donc, ce qui est égal à 100% à la 5 ans, il y a moins 1. Ce qui est égal à combien? À 25%. Donc, on va le mettre ici. Donc, le plus grand ici, bien sûr, c'est 40%. Donc, on va retenir le taux de 40%. Donc, pour calculer l'annuité, c'est la même chose. Donc, 540 000, on va prendre la base de calcul, fois 40, fois 12, plus que c'est 12 moins le 12, c'est égal à 216 000. On va le mettre ici. Et c'est quoi le cumul d'amortissement? Amortissement cumulé de la dotation, la première, plus la deuxième. Ce qui est égal à 216 000, plus 360 000, est égal à 576 000. Alors, pour la VNA, toujours la valeur d'entrée, c'est-à-dire les 900 000. On ne va pas appliquer les 540 000. On va appliquer toujours les 900 000. 900 000 moins 576 000. Ce qui est égal à 324 000. Je répète, pour le VNA fin, toujours on prend la valeur d'origine moins l'amortissement cumulé. Puis, on va prendre celle-là, on va la mettre ici. Parce que la VNA fin, il y a le VNA début. Et la base de calcul. Donc, là, on va calculer le troisième taux constant. Donc, combien des années ils ont passé? Ils sont passés 2. Donc, 2015 et 2016. Donc, le taux constant, je n'ai 100% moins 5 moins 2. C'est égal à 33,33%. Donc, on va le mettre ici. Bien sûr, le plus grand ici, c'est quoi? C'est 40%. Bien sûr, on va mettre 40%, le taux retenu. On va impliquer notre formule. Comme on l'a fait tout à l'heure, et va donner 129 600. Donc, le cumul d'amortissement est égal à combien? 576 000 plus 129 600 est égal à 705 000. Alors, c'est quoi le VNA? Il y a 900 000, c'est la valeur d'entrée, moins 705 600 est égal à 194 400. Bien sûr, c'était le VNA fin et le VNA début. Donc, maintenant, combien on a passé des années? On a 1, 2, 3. Donc, le taux constant ici, c'est 100% moins 5, divisé à la 5 moins 3, est égal à 50%. Donc, on va le mettre le taux constant. Alors que le plus grand ici, c'est 50%. Donc, une fois le taux constant est le plus grand, donc on va appliquer les deux cas à la fin. Parce que lui est le plus grand. C'est pour cela qu'on parle d'un taux qui est constant, qui ne va pas changer, vu que elle est supérieure au taux dégressif. Donc, c'est lui qu'on va l'appliquer les deux cas. On va appliquer donc la formule, il y a 194 000 fois 50 fois 12 à la 12, parce que c'est le plus grand, est égal à 97 500. Donc, quel est le cumul d'amortissement? 705 600 plus 97 200, ce qui est égal à 802 800. Alors, la VNH est la valeur d'entrée moins le cumul d'amortissement, ce qui est égal à 97 200. Puisqu'on a appliqué les 50%, donc la base de calcul ne va pas changer. Elle va rester la même, puisque le taux il est constant. Donc la valeur d'entrée elle va être constante. Par exemple, alors pardon, la base de calcul ne va pas changer. Vu qu'on a appliqué ici, c'est le taux constant, c'est pas le taux linéaire. Donc, si on va appliquer, bien sûr, le taux, il va devenir constant, 50%. Donc, on va appliquer la même chose comme la formule précédente de 97 200. Alors, quel est le cumul d'amortissement? C'est 802 800 plus 97 200 est égal à 900 000. Et 900 000 moins 900 000 est égal à 0. Juste pour cerner les choses. L'erreur qui est ici, c'est pas la valeur d'entrée. On part de VNA début ou la base de calcul. Donc, s'il vous plaît, alors, veuillez retenir cela. Donc, maintenant, on va passer un tableau dégressif où on ne va pas commencer avec le début de l'année, mais on va commencer avec, par exemple, le cas d'Yenna, ou le 3-4. Donc, on a commencé, le 1-4, on a acquis le bien. Donc, bien sûr, on va appliquer la même chose pour, bien sûr, ici, 2015, c'est pas 12, vu qu'on a acquis le bien, le 4, le mois 4. Donc, le mois 4, le mois de décembre, c'est 9 mois. Donc, pour les autres raisons, vont rester 12 mois. Et pour la dernière année, 2020, pour combler les 5 ans, c'est-à-dire 60 mois, donc 9 plus 12, ce qui va rester, il va rester 3 mois.
Je répète, pas de valeur entrée, c'est la base de calcul ou la VNA début. 900 000. Le taux, bien sûr, c'est 40%. Donc, on va commencer. Si l'amortissement ne commence pas avec une année, c'est-à-dire, on va travailler avec les mois maintenant. Parce qu'on ne va pas commencer le 1-1. On a commencé juste, par exemple, le milieu maintenant de l'année. Là, on va travailler avec les mois. C'est pas avec les années. Je répète. Alors, donc, Naya, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, taux constant, c'est quoi? C'est le 100 fois, par exemple, le nombre de mois. Le nombre de mois divisé sur n, c'est-à-dire le nombre de mois total. Alors, on va appliquer pour bien comprendre. Alors, ici, par exemple, on a combien de mois? C'est 9. On va prendre le taux constant, c'est quoi? C'est le 100% fois 9 divisé à la combien de mois? C'est 60, puisqu'on est là, on va commencer l'amortissement. 60, c'est il y a 5 ans. C'est égal à 15%. Donc, on va prendre 100%, on l'a multiplié fois 9, le nombre de mois en 2015. Alors, on l'a divisé à la 60, c'est le mois total, parce qu'on vient de commencer l'amortissement, on est à 15%. Donc, le plus grand, il y a 40% ou les 15%, bien sûr, c'est 40%. On va prendre comme le taux retenu. 40%. On va appliquer la première formule de l'équation. C'est 900 000 fois 40 fois 9 fois 12 est égal à 270 000. Donc, sinon, on va les cumuls d'amortissement ici, parce que c'est la première année, c'est le même montant. Donc, c'est quoi la VNA? C'est la valeur d'origine moins le cumul d'amortissement. Ce qui est égal à 630 000. À 630 000, où est le VNA? Début. Donc, maintenant, on va penser, parce combien ils ont passé de mois? C'est sur le 2015. Maintenant, on va calculer le deuxième taux constant. Bien sûr, on a le mois de deuxième année, on a 12. Donc, de 100, on va avoir 12. On va ماشي على 60. 60 ونحيدو منها 9 شهور اللي كانت قبل. Donc, comment on va l'appliquer? نشدو 100% fois 12. Donc, on dit, مقسوم علاش؟ ماشي على 60. 60, on a pris 60 moins 9 mois qui est déjà passé. C'est égal à 23,59. تعطينا هي 23,59. Donc, qui est le plus grand? هنايا 40%. Bien sûr, on va retenir 40%. Donc, هنايا 630 000 fois 40%. شحال لا durée عندنا 12 ديال لي mois. Donc, تعطينا 252 000. Donc, شحال le cumul d'amortissement? C'est 270 000 plus 252 000. Il y a 522 000. Donc, شنو هي la VNA? C'est la valeur d'origine moins le cumul d'amortissement. Si on va utiliser 900 000. Donc, 522 000, تعطينا 378 000. Bien sûr, à 378 000, غتكون هي في الفينا début. Maintenant, on va appliquer. Combien est déjà passé? 9 mois, ou plus 12 mois, il y a 21 mois. Donc, on va appliquer l'autoconstant. Bien sûr, هو 100 fois 12. Donc, ce qui est égal, soit on utilise 60, مثلا 60 moins 9 moins 12, عطينا هي par exemple, le chiffre, soit on va utiliser 51, c'est-à-dire quoi? 60 حيدنا منها 9 شهور, on a soustrait عاوتاني 12, ce qui est égal à 30,76. Soit on utilise مثلا 60, يعني le total, moins 9 moins 12. 60 mois, يعني le total ديال la durée d'amortissement en mois, نقسم منها 9 moins 12. Il y a 21. Ça va nous donner, par exemple, soi-disant 49 ou la 47 ou la 48, ça dépend de la durée d'amortissement. Soit, on va prendre juste un exemple. 60 moins 9 moins 12, ça fait 39. Ici, on applique 60. On a déjà soustrait la première année, 51. Il y a 60 moins 9. وحيدنا منها 12 عاوتاني, on va tomber sur 39. Ce qui est égal à 30,76. Donc, le plus grand, il y a 40%. Donc, on va appliquer 40%. Donc, on va appliquer la fameuse formule. Il y a 378 000 fois 40 fois 12 divisé sur 12. Ce qui est égal à 151 200. Donc, on va faire le cumul d'amortissement avec la dotation. On a 673 200. Donc, la VNA, il y a la valeur d'origine toujours. Moins 673 200. Il y a 900 000 ou moins
moins 673 200. C'est-à-dire il y a 226 800. Toujours, on applique toujours la valeur d'entrée et la valeur d'origine. Bien sûr, le troisième taux constant, donc on a trouvé 51 moins 12, il y a 39, on a 12 عاوتاني. Donc il y a 100 000 fois 12, elle a 39 moins de 44,44%. Donc il y a 44,44, elle est supérieure à 40. Donc on va appliquer 44,44%. Bien sûr. Donc si on veut calculer, donc on va le voir, c'est 226 800 fois 44,44 fois 12 sur 12, donc on a 100 000. Une fois on a appliqué le taux constant, donc il ne va pas changer, la base de calcul ne va pas changer. Donc elle va rester stable. Donc bien sûr, j'ai mis une autre manière dans le cours, j'ai déjà partagé dans le groupe, dans le plateforme, mais ils disent une deuxième méthode pour bien savoir comment calculer. Donc, on va faire le cumul d'amortissement, ce qu'on va me donner 773 900. Alors, la VNA, c'est la même chose, valeur d'entrée moins le cumul d'amortissement, ce qui est égal à la 126 010. Bien sûr, la même chose, on va l'appliquer, puisque la base de calcul ne va pas changer, on va trouver, du calcul, on va trouver le même montant. Donc, on va faire le cumul d'amortissement plus de la dotation, ça va me donner alors 874 780. Alors, la VNA, là, il y a ce qu'on appelle, il y a 900 000 moins le montant, ce qui est égal à la 25 220. Maintenant, on va appliquer la troisième, c'est 226 800 fois 44,44 fois, ici, on n'a pas 12, c'est 3 sur 12, c'est 25 280. Donc, si on l'applique, bien sûr, on va le mettre ici, avec l'ancien cumul d'amortissement plus la dotation de cette année-là, ça va me donner 900 000. Alors, la valeur d'entrée 900 000 moins 900 000 est égale 0. Donc, le bien, il est totalement amorti avec l'amortissement dégressif. Espérons que vous avez bien cerné les choses. Alors, dans ce procédé de l'amortissement dégressif, j'ai mis une autre manière dans le cours, j'ai déjà partagé dans le groupe, dans le plateforme, mais ils disent une deuxième méthode pour bien savoir comment calculer. Donc, on va faire le cumul d'amortissement, ce qu'on va me donner 773 900. Alors, la VNA, c'est la même chose, valeur d'entrée moins le cumul d'amortissement, ce qui est égal à la 126 010. Bien sûr, la même chose, on va l'appliquer, puisque la base de calcul ne va pas changer, on va trouver, du calcul, on va trouver le même montant. Donc, on va faire le cumul d'amortissement plus de la dotation, ça va me donner alors 874 780. Alors, la VNA, là, il y a ce qu'on appelle, il y a 900 000 moins le montant, ce qui est égal à la 25 220. Maintenant, on va appliquer la troisième, c'est 226 800 fois 44,44 fois, ici, on n'a pas 12, c'est 3 sur 12, c'est 25 280. Donc, si on l'applique, bien sûr, on va le mettre ici, avec l'ancien cumul d'amortissement plus la dotation de cette année-là, ça va me donner 900 000. Alors, la valeur d'entrée 900 000 moins 900 000 est égale 0. Donc, le bien, il est totalement amorti avec l'amortissement dégressif. Espérons que vous avez bien cerné les choses. Alors, dans ce procédé de l'amortissement dégressif.